ça y est, 2025 a enfin commencé. Tu as pris tes bonnes résolutions. Tu as dit que cette année, c'est l'année de ton année. Tu vas réussir, gagner beaucoup plus d'argent. Tu vas accomplir tes objectifs financiers, etc., etc. Et là, tu as déjà abandonné. Tu es retourné à tes anciennes habitudes. C'était comme si toutes tes résolutions du début d'année n'existaient vraiment plus. Et si tu continues comme ça, tu finiras l'année dans la même situation que tu l'as commencé et tu n'aurais pas fait de progrès. Alors si c'est ce qui t'arrive en ce moment, rassure-toi, ça veut juste dire que tu es un être humain et tous les êtres humains vivent ce genre de crise-là. Nous avons souvent des élans de motivation, surtout en début d'année, et ça baisse au fil du temps. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça et surtout à gérer ça finissent par sombrer une vie monotone et n'arrivent jamais à changer les choses dans leur vie. Ils sont toujours à la même place, vivent les mêmes mois, vivent les mêmes années les unes après les autres en espérant qu'un miracle vienne faire la différence. Mais non, il ne s'agit pas de miracle. Nous avons en nous le pouvoir de changer réellement les choses. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je te donnerai 7 étapes qu'il faut pour arrêter de niquer ta vie afin de pouvoir atteindre tes objectifs cette année et de vivre réellement la vie que tu mérites, la vie que tu veux, au lieu de regarder simplement d'autres personnes la vivre sur les réseaux sociaux. Tiens-toi bien, apprête-toi, reste concentré et tu tireras beaucoup de choses de cette vidéo. Alors la première étape pour arrêter de niquer votre vie, c'est simplement le fait de supprimer les mauvais amis. Et pour vous expliquer pourquoi vous devez le faire, je vais vous raconter simplement une histoire. Alors cette histoire, c'est une histoire un peu personnelle parce que c'est celle de quelqu'un qui est très proche de moi. Et je vais quand même la raconter. Alors, il s'agit de quelqu'un avec qui j'ai fait mon collège, d'accord, mon cursus secondaire. Ça s'est bien passé en fait. Quand j'étais premier de la classe, lui était souvent le deuxième. Et puis soudainement, très brillant à l'école et tout, il a même eu son bac avec mention bien, je crois, plus de 15 de moyenne et tout ça. Il décroche une bourse. Sauf que après le bac, on est séparés. Je vais dans une ville et lui il va dans une autre ville. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui est très généreux, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. Et de ce fait, en fait, quand il est vraiment ami avec quelqu'un, il est facilement influençable. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il a rencontré en fait un nouveau groupe d'amis. Ce nouveau groupe d'amis-là était peu recommandable, il faut l'avouer. Il a commencé à sombrer dans de mauvaises habitudes. Vous voyez un peu la jeunesse. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ces amitiés-là ont eu une influence négative sur lui à tel point que celui qui, il y a quelques mois, avait une bourse d'études universitaires avec 15 de moyenne, arrivait à peine à valider ses matières à l'université et finit donc par redoubler et perdre sa bourse. Comment vous pouvez expliquer ça? En parallèle, à l'époque où je m'apprêtais à lancer mes business en dropshipping, il avait également envie de lancer quelque chose. Donc, on s'associe ensemble pour se lancer. Et donc, je l'ai invité chez moi pour qu'on commence à travailler parce qu'on était à distance et la collaboration n'était vraiment pas facile. Du coup, je lui ai dit, ce serait bien, surtout après qu'on s'est fait arnaquer, de venir rester chez moi pour qu'on se concentre réellement pour travailler. Et pendant la période là, on a eu un protocole fort. D'ailleurs, moi, quand tu viens chez moi, en fait, il n'y a pas d'alcool. Je ne prends pas de l'alcool. Je ne sors pas en boîte de nuit. Je ne couche pas à gauche, à droite. Il y a certaines mauvaises habitudes que je n'ai pas. Et donc, le fait qu'il soit dans mon environnement, ça fait que forcément, lui-même, il a adopté ces habitudes-là. Donc, il ne faisait plus rien de tout ça. Et en parallèle, maintenant, tout ce qu'on faisait, c'est travailler, lire des livres, discuter. Travailler, lire des livres, discuter. De temps en temps, le seul hobby qu'on avait, c'était simplement de jouer à la console. Et ça se faisait. Au-delà de ça, c'est juste lire des livres, travailler et discuter. Et donc, nos vies se résumaient littéralement à ça. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le processus comme ça, je retrouve maintenant mon gars que je connaissais en temps. Le mec brillant, le mec smart, le mec qui est sharp mentalement, qui... Je commence à retrouver mon gars, quoi, vous voyez. Et lui-même, il se rend compte de toutes les mauvaises habitudes qu'il avait développées pendant ce temps-là. Et il remarque réellement un changement. Alors, vous voyez, c'est une même personne, mais autour de 2 types d'amis différents, il a des comportements différents. Et peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas influençable. Écoutez-moi, on est tous influençables à un certain niveau. On est tous influençables quelque part par quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Et il y a des gens, en fait, qui aiment tellement leurs amis qu'ils n'aiment pas leur dire non. Et ils font tout pour se fondre dans la masse. C'était littéralement le cas de mon ami. Et donc, quand il était avec moi, le résultat était différent. Quand il est avec les autres, le résultat est aussi différent. Et je me rappelle même pendant la période, il y avait sa chérie qui m'avait envoyé un message pour me remercier du changement que j'avais eu littéralement dans la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je ne dis pas tout ça pour dire que je suis un ange, je suis saint, je suis parfait, quoi que ce soit. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le conseil sur lequel je développais, c'était simplement celui de supprimer les mauvaises amitiés. Et en vrai, vous allez réfléchir. Lorsque vous regardez certaines personnes, certaines amitiés que vous avez, vous devez vous poser certaines questions. Ces genres de questions-là, c'est est-ce que cette amitié-là en question me sert réellement à quelque chose? Parce que parfois, on pense qu'on a des amis, mais en fait, on a juste des amitiés qui sont liées à certaines mauvaises habitudes. Je m'explique. Il y a certaines personnes, vous allez voir par exemple que, ok, si vous arrêtez par exemple, si vous êtes du genre à fumer de la chicha ou à sortir en boîte de nuit, vous allez
voir que si vous supprimez cette habitude-là de votre vie, votre amitié n'existera plus. Et je vous laisse imaginer. Vous vous dites par exemple, ok, aujourd'hui par exemple, j'arrête d'aller en boîte de nuit, j'arrête de fumer, j'arrête de boire de l'alcool. Ok, si j'arrête de faire ces trois choses-là, quels sont les amis que je vais perdre? Et vous comprendrez donc que ces amitiés-là, ce sont de mauvaises amitiés. Vous allez vous dire, ok, j'arrête de coucher à gauche, à droite, je me concentre sur mon business, je ne sors plus et tout. Quelles sont les amitiés que je vais perdre? Vous allez voir comme ça que vous pensiez avoir des amis, mais en fait, vous aviez juste des connaissances qui avaient des mauvaises habitudes en commun. Donc vos amitiés, en fait, sont juste des amitiés liées aux mauvaises habitudes que vous avez. Et laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas une vraie amitié. Parce que amitié, ça découle de l'amour. Et aimer quelqu'un, c'est vouloir le meilleur pour lui. C'est ce que ça veut dire. Aimer quelqu'un, c'est vouloir strictement le meilleur pour lui. Et donc, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en vrai et le pousser vers les mauvaises habitudes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, vous devez réellement faire attention à ça. Couper les mauvaises amitiés et garder juste les bonnes amitiés. Les amitiés qui vont dans la direction où vous voulez aller. C'est beaucoup plus facile comme ça. Je connais beaucoup de gens qui ont juste supprimé les bons amis, entre guillemets, de leur vie. C'est-à-dire les amis qui allaient dans une bonne direction et qui ont regretté carrément le sens dans lequel leur vie est partie après. Vous voyez un peu. Donc, faites réellement attention à ça parce qu'on est très influençables. Nous sommes tous des créatures sociales et je vous assure que ni vous ni moi, nous sommes différents. Donc faites très attention et supprimez les mauvaises amis. C'est très important si vous voulez rétablir l'ordre de votre vie. Parce que désormais, les mauvaises habitudes disparaîtront progressivement parce que vous n'aurez plus personne avec qui les perpétuer et les bonnes habitudes n'auront plus du tout de mal à fleurir. Étape 2 pour arrêter de niquer constamment votre vie, c'est simplement ne pas toucher votre téléphone au réveil. Parce que oui, vous connaissez tous cette idée-là. Un jour, la veille, vous êtes chaud. Vous vous dites le lendemain, aujourd'hui c'est mon jour, je vais travailler de dingue, je vais bosser, je vais atteindre mes objectifs, je vais cocher toutes les tâches sur ma to-do list, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous avez plein d'ambitions en commençant la journée. Et soudainement, le matin, tôt, vous vous réveillez, prenez votre téléphone, tac, vous déverrouillez. Et puis vous commencez à regarder quelque chose, par exemple, sur votre feed Instagram, votre feed TikTok, un statut WhatsApp ou bien un message WhatsApp. Et puis soudainement, vous êtes emporté dans le flow du téléphone. C'est comme si vous étiez aspiré, votre âme était aspirée par le téléphone en question. Quelques dizaines de minutes, voire quelques heures plus tard, vous vous retrouvez là à scroller. Et quand vous avez fait ça tout ce temps pendant les 2 premières heures, les 3 premières heures de la journée, je vous assure que votre réserve de dopamine est basse. La dopamine, comme vous le savez, c'est l'hormone de la motivation. Donc, ça a vidé vos réserves de dopamine. Et je vous jure que quand vous allez vous mettre devant votre ordinateur pour pouvoir commencer à travailler, vous n'aurez plus du tout la même motivation. En vrai, même, vous n'aurez même plus de motivation du tout. Et c'est comme ça que beaucoup de gens finissent quand même par ruiner leur jour. Donc rappelez-vous, si vous voulez réussir votre année, il faut que vos mois soient réussis. Si vous voulez réussir vos mois, il faut que vos semaines soient réussies. Si vous voulez réussir vos semaines, il faut que vos journées soient réussies. Et si vous voulez réussir vos journées, il faut que les heures de la journée soient réussies. Quoi de mieux pour réussir sa journée que de commencer la journée par une activité productive? Parce que comme vous le savez, le matin, peu importe ce qu'on fait, nos réserves de dopamine ont tendance à se régénérer pendant notre sommeil. Donc quand on commence une nouvelle journée, on a la possibilité d'écrire maintenant une nouvelle page. Et c'est le matin que notre cerveau est le plus frais. Parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de business en ligne sur cette chaîne, de business, d'entrepreneuriat. C'est le matin que notre cerveau est le plus frais pour pouvoir penser au travail, pour pouvoir travailler en vrai. D'accord? Si vous bombardez vos neurones, vos nerfs, votre cerveau de stimulation à haut niveau, de stimulation de ce genre-là, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. Il vous sera donc très difficile de vous concentrer. Et si vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pourrez pas travailler. Et il n'y a rien de grand qui se crée dans un environnement de distraction. C'est pas possible. Donc si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous allez continuer de vivre les mêmes années encore et rien ne va changer. Du coup, cette toute petite habitude-là d'arrêter de prendre votre téléphone tôt le matin, ça peut être réellement salvateur. Et si vous n'avez du mal, si vous ne pouvez réellement pas vous empêcher, mettez-vous une contrainte. Personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Opal. Pour ceux qui sont sur iOS, donc les iPhones, c'est la meilleure application qui existe pour régler votre problème d'addiction à votre smartphone. Pour ceux qui sont sur Android, il y a une autre application qu'on appelle Freedom. C'est la meilleure application Android qui existe également pour ça. Donc Opal pour iOS, pour iPhone et Freedom pour Android. Avec ça, vous allez pouvoir vous forcer vous-même à rester loin de votre téléphone et à réduire drastiquement ce problème d'addiction-là. Croyez-moi, votre productivité, votre stress, votre anxiété me donneront raison. Et arrêter de toucher son téléphone n'est pas simplement suffisant. Vous pouvez arrêter de toucher votre téléphone et ne pas être productif quand même. C'est la raison pour laquelle on va bouger vers la 3e étape pour arrêter de niquer sa vie, qui est celle de travailler les 4 premières heures de la journée, son objectif. Parce que oui, les premières heures de la journée sont les heures les plus importantes de votre journée. Vous ne pouvez pas les gaspiller à faire n'importe quoi, à faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Déterminez juste ce qui est le plus important pour vous en ce moment dans votre vie, ce sur quoi vous travaillez le plus et la tâche qui va le plus faire bouger
en fait votre vie à l'étape où vous êtes aujourd'hui. Si vous faites par exemple du e-commerce en Afrique, la première tâche de la journée, ça peut être simplement la recherche de produits. Parce que vous avez un bon produit, vous allez vendre, vous allez gagner de l'argent, d'accord? Ça peut être la recherche de produits. Après ça, si vous avez déjà fini votre recherche de produits, ça peut être maintenant le lancement des publicités ou la réalisation des créatifs. Ce sont les tâches qui demandent beaucoup d'énergie cognitive et donc c'est ces tâches-là que vous devez faire les matins. Mais par contre, étant donné que c'est difficile pour le cerveau et que votre cerveau est dans la plupart des cas habitué à la gratification instantanée, à scroller par les réseaux sociaux, à scroller sur les réseaux sociaux, etc., votre cerveau n'a pas forcément envie de faire ces tâches-là le matin. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez envie de travailler en vrai, mais votre cerveau va vous pousser vers les distractions. Ça peut être toujours des tâches, mais ça sera des tâches, par exemple, qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée sur votre business. Par exemple, je ne sais pas, aller chercher à faire votre logo ou aller chercher à faire un site hyper parfait. Les choses qui sont plutôt simples et qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie cognitive, mais qui ne vont pas avoir de valeur ajoutée sur votre business. Et donc, c'est très important en fait de vous concentrer les matins et d'utiliser les 4 premières heures de votre journée pour les mettre à profit des tâches plus importantes de votre business, les tâches qui vont réellement faire bouger la balance dans le bon sens. Mais si vous finissez et que vous retournez sur votre téléphone encore et encore, tout ce que je dis n'aura pas d'effet. C'est la raison pour laquelle on vient à la 4e étape qui est celle d'arrêter de suivre les filles sexy sur les réseaux sociaux. Je sais que je vais perdre beaucoup de gens, mais aujourd'hui, de plus en plus, les codes de la pornographie ont changé. Avant, l'accès à la pornographie était très limité. En fait, il fallait faire beaucoup d'efforts pour pouvoir accéder à la pornographie. Les réseaux sociaux, par contre, ont compris que le sexe fait vendre. Et donc, avant, les choses qui étaient interdites à la télé, interdites sur les réseaux sociaux, sont aujourd'hui admises facilement. En effet, les réseaux sociaux ont compris que le sexe fait vendre et donc les réseaux sociaux ont tendance à promouvoir naturellement les contenus à caractère sexuel. On appelle ça de la soft porn. C'est pas de la pornographie en tant que telle, mais c'est de la pornographie douce, déguisée, timide. Donc, vous voyez des filles qui se mettent en petite tenue, qui sont devant vous, qui se trémoussent, de la pornographie déguisée. Et regardez ce genre de personnes-là à longueur de journée a un effet négatif sur votre mental parce que ça vous empêche réellement de vous concentrer, vous en voulez toujours plus. Le problème aussi, c'est que ces filles-là, suivant le niveau où vous êtes de votre vie, si vous êtes là à les regarder, toute la journée au lieu de travailler, c'est simplement parce que ces filles-là sont à un certain niveau inaccessibles à vos yeux. Et donc, la seule chance que vous avez en fait d'avoir affaire à elles, c'est justement en regardant leurs photos. Et il y a certains gars qui deviennent même esclaves de ça. Aujourd'hui, il y a même les comptes OnlyFans où les gens payent des abonnements. J'ai jamais compris ce truc-là d'ailleurs. Mais bon, bref. Ça fait que votre cerveau est purement sexualisé. Et si un cerveau sexualisé ne peut pas réfléchir et produire le meilleur. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est dangereux parce que même si vous n'allez pas sur les sites à caractère pornographique explicite pour regarder des films de ce genre-là, les réseaux sociaux les amènent à vous directement. Instagram, TikTok. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est que lorsque vous voyez ce genre de publication sur Instagram, là, vous cliquez dessus, vous cliquez sur les 3 points et vous cliquez « Je ne suis pas intéressé ». Ainsi, Instagram va arrêter de vous recommander des publications de ce genre-là. C'est très important parce que vous devez entraîner l'algorithme à ne pas vous envoyer ce genre de choses-là. Sinon, vous allez continuer de sexualiser votre cerveau. Vous aurez réellement du mal parce que regardez ces vidéos-là, ça fait sécréter énormément de dopamine. Ça fatigue votre mental. Ça vous empêche de réfléchir clairement et c'est très dangereux en fait pour votre productivité. Du coup, arrêtez de suivre ce genre de filles-là. Unfollow, arrêtez de les suivre. Ne les suivez plus du tout. D'accord? Et à chaque fois que dans votre Explorer sur Instagram, vous voyez ce genre de publication-là, cliquez simplement « Pas intéressé ». C'est aussi simple que ça, les amis. Il y a certains qui me regardent d'un air « Myril, ce conseil-là, je vais le mettre de côté. » Mais non, jeune roi, ne le mets pas de côté. Applique-le réellement et tu m'en diras des nouvelles. Crois-moi, applique-les, travaille sur toi, évolue, gagne beaucoup d'argent, fais-toi une place et tu n'auras pas besoin de faire du lèche-vitrine de cette manière-là pour pouvoir contempler une femme que tu te dis que tu ne pourras pas avoir. Ça n'a absolument pas de sens. Le plus important, c'est l'argent d'abord. Comme le disaient nos parents, ça viendra plus tard. Et là, on parlait tantôt de mental. Et le mental, c'est très important. Vous savez, ce qui est également important, c'est le physique. En tout cas, les deux vont de pair. Et ça nous emmène vers notre 5e objectif, qui est celui de faire des activités challengeantes et pour le physique que pour le mental. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, justement, tout nous est servi sur un plateau d'or. Vous voyez, avant, par exemple, pour faire un exposé, moi, je me rappelle, il fallait fouiller des livres, écumer. Je me rappelle de ces heures-là à l'école où je passais tout mon temps à écumer des livres à l'école, noter des informations, aller sur Internet ici, faire des recherches, faire le tout et consolider le tout
ensemble. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on peut le dire, l'intelligence artificielle a rendu tout facile. Et donc, en quelques clics, on peut faire un exposé vite fait, sans trop réfléchir. Alors, ça, c'est bon côté. Mais par contre, il y a aussi l'effet de la gymnastique mentale, d'accord, qui n'est pas à négliger. Parce que quand on habitue son cerveau à réfléchir, on devient bon à la résolution des problèmes. Et c'est très important quand vous êtes entrepreneur, les amis. Donc, vous devez adopter des activités comme la lecture. La lecture, c'est très bien. La lecture active, hein, pas la lecture de livres audio. La lecture active, parce que la lecture de livres audio, c'est une lecture passive. La lecture active, ça vous aide réellement à être concentré. Et ça vous oblige à faire certains efforts mentaux. Au-delà de ça, il faut également faire des activités challengeantes pour le physique, comme le sport. D'accord? Mettez-vous au sport. Ça peut simplement commencer par des pompes le matin. Personnellement, j'en fais 50 tous les matins. Ça fait très longtemps que je suis allé à la salle de gym et je fais 50 pompes tous les matins. Et ça a un gros bénéfice sur ma journée. En fait, je commence la journée avec quelque chose de difficile et c'est très bon pour mon mental. Vous voyez, très important de faire ce genre de choses-là. Ou prenez carrément un abonnement à la salle de gym. Apprenez à vous pousser votre mental. Cette énergie-là que vous allez dépenser sur les réseaux sociaux, les amis, dépensez-le à la salle. Votre corps vous en sera reconnaissant. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça vous forge votre mental. Ça vous apprend à repousser à chaque fois vos limites. Vous voyez aussi les progrès que ça a sur votre corps. Ça renforce votre confiance en vous-même. Il n'y a que des bénéfices, les amis. Donc ne négligez absolument pas ça. Apprenez à faire des activités challengeantes pour votre physique et pour votre mental. La 6e étape pour arrêter de niquer votre vie, pour rétablir l'ordre de votre vie, c'est simplement celle de procéder au rangement de votre environnement. Comme vous le savez certainement, votre mental est le reflet de votre environnement physique. Si tout est sans dessus dessous dans votre bureau, dans votre chambre ou là où vous travaillez, vous aurez réellement du mal à vous concentrer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, moi c'est dans le chaos, c'est dans le désordre que j'arrive réellement à m'en sortir. Non, c'est une mauvaise illusion. Les êtres humains, pour ce qu'on sait, ont beaucoup plus de facilité à se concentrer dans un environnement calme. Et vous savez, c'est la manière dont on fait une chose, on fait souvent toutes les choses de notre vie. Donc, si vous avez l'habitude de vous lever le matin, faire votre lit, de vous apprêter, d'avoir un environnement clean, sécurisé, calme, vous aurez beaucoup plus de facilité à être organisé aussi dans votre business, dans vos activités, à tenir vos engagements, à être discipliné, ainsi de suite. Donc, apprenez réellement à prendre soin de votre environnement. Et la dernière étape pour arrêter de niquer votre vie, c'est simplement l'étape de manger le plus tard possible dans la journée. Oui, ça peut sembler idiot, ça peut sembler contraire à ce que beaucoup de gens vous disent. C'est très important parce que vous avez certainement entendu dire que le petit déjeuner était le repas le plus important du matin. C'est juste des conneries. Ça, c'est juste une campagne marketing qui a été lancée. Enfin, les États-Unis avaient beaucoup de maïs en stock, ils avaient du mal à les écouler. Et un marketeur a été invité, d'accord, pour lancer une campagne marketing pour pousser les gens, en fait, à consommer beaucoup plus de maïs, beaucoup plus de céréales. Il est donc venu avec cette invention-là selon laquelle le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, ce qui est une vraie connerie. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde le dit comme si c'était une vérité universelle, comme si c'était un dogme, alors que nenni. Très faux. Au Moyen-Âge, les gens ne prenaient pas de petit déjeuner et pourtant ils vivaient très bien. Le petit déjeuner n'est absolument pas le repas le plus important de la journée. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de manger 3 fois par jour toute la journée. Et vous savez, plus vous laissez du temps entre les repas que vous mangez, le mieux c'est pour votre organisme. Parce que ça permet à votre corps de se régénérer, d'accord, d'éliminer toutes les toxines ou toutes les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de l'organisme, de se régénérer de la bonne manière afin de fonctionner beaucoup plus efficacement. Et le bénéfice que ça a aussi, c'est que quand votre corps n'est pas tout le temps concentré sur la digestion, parce que pour ceux qui mangent, leur corps est toujours concentré sur leur digestion, la plupart de leur énergie est utilisée maintenant par leur mental. Et donc ça vous permet d'être beaucoup plus concentré. C'est la raison pour laquelle le jeûne a une signification spirituelle aussi, parce que ça indique l'esprit de sacrifice, se priver pour pouvoir prier pour Dieu, pour que Dieu intercède pour nous, etc., etc. Mais les vertus sont également là sur le plan de la santé. Donc ne négligez pas. Et si j'ai quelque chose de plus à dire là, c'est éviter, bien limiter votre consommation de glucides. Je le dis parce que la plupart des plats, surtout en Afrique aujourd'hui, sont très riches en glucides. Et je me dis, mais pourquoi on ne s'est jamais posé la question? Le plat de riz en Afrique, ce sera un gros plat de riz comme ça, un tout petit peu de sauce, des légumes par endroit dedans et un petit poisson par-dessus. Alors que ça devait être l'inverse. Donc beaucoup de légumes, des carottes, du chou, des légumes
de ce genre, assez de protéines, très peu de glucides au final. Parce que les glucides, en fait, sont très riches en glucose. Et le glucose, c'est ce qui, une fois digéré dans le sang, nous fait avoir des pics. Et quand on a les pics comme ça et que les pics là descendent comme ça, on est très fatigué lors de la journée, on a du mal à se concentrer, on a des fringales, on a des envies bizarres tout au long de la journée. Ça change aussi notre humeur, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut limiter à tous les prix, d'accord? Et j'ai lu un livre récemment qui est le livre de Jesse Inchauspé, Faites votre glucose révolution, dans lequel j'ai commencé à appliquer un conseil qui a réellement changé ma vie. C'est simplement celui de commencer par les légumes, enchaîner avec les protéines et toujours finir par les glucides. Ça change réellement la digestion, l'impact que les aliments ont sur notre... Parce que ça limite réellement les pics de glucose, d'accord, que les glucides vont amener. Mais généralement, vous voyez, on va manger le riz en premier, on va manger les protéines en dernier. En fait, il faut manger les légumes en premier, ensuite les protéines et enfin manger les glucides que sont le riz, la pâte, ce genre de choses. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, mais franchement, c'est un conseil qui peut littéralement vous sauver la vie. Avant, j'étais constamment fatigué, plein début de journée. Maintenant, ça ne m'arrive absolument plus, justement parce que j'ai commencé à appliquer ces conseils-là. Donc, voilà les 7 étapes que je vous propose pour pouvoir arrêter de niquer votre vie. Mettez-les en place et je vous assure que 2025 sera l'année de votre année. Maintenant, si vous avez fini de mettre ces étapes-là en place et que vous avez besoin d'une idée de business, je vous présente le business qui m'a permis de devenir multimillionnaire à partir de 20 ans. J'ai accompagné beaucoup de personnes également qui ont généré plusieurs millions grâce à ce business-là. Il y a une vidéo qui s'affichera juste là qui vous permettra de savoir comment faire, voire lancer ce business et générer vos millions afin de faire de 2025 l'année de votre année. La révolution en marche. Ciao.